Un média scandaleux de plus dans le classement du Ballon d'Or contre le Paris Saint-Germain. Très clairement, score 90 qui arrive comme tous les mois avec son classement provisoire du Ballon d'Or. Hein, on le sait, c'est un classement qui est très important. Tous les journalistes, tous les médias reprennent ce classement et c'est carrément ce classement qui avait mis l'année dernière Lamine Yamal très très haut. Je pense très clairement que Lamine Yamal sans score 90 l'année dernière n'aurait pas été deuxième du Ballon d'Or, ça aurait été Rafinha ou encore Vitinha ou Hakimi. Voilà, donc c'est pas un classement à prendre à la légère, tout le monde le regarde, tout le monde le cite, et voilà, donc encore un scandale. Là, carrément, ils ont sorti Vitinha du top 10. Il n'y a aucun joueur parisien, il n'y a aucun joueur de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière qui fait quand même pas un très mauvais début de saison. C'est pas un top début de saison du Paris Saint-Germain, c'est même plutôt compliqué, on est les premiers à les critiquer. Mais de là à mettre des joueurs comme Vitinha pas dans le top 10 des meilleurs joueurs au monde, c'est quand même incroyable. Bref, on va regarder ce classement en détail. Je vais donner mon avis. Pourquoi est-ce qu'il est scandaleux? À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain pour ne rien rater de toutes les news du PSG, que ce soit signature, mercato, match après match, etc. Abonne-toi. Bref, passons à la news du jour. Et la news du jour, pour moi, elle est très très salée. Score 90 n'est pas à son coup d'essai. Il nous avait déjà donné un classement du Ballon d'Or il y a un mois maintenant, que j'avais déjà jugé scandaleux. C'est le classement janvier, où déjà tu mets Kylian Mbappé premier. Qu'est-ce que tu mets Kylian Mbappé premier juste pour un nombre de buts? Honnêtement, sortez-moi une grande performance depuis PSG Bayern, où il nous avait mis un. Je crois que c'était PSG Bayern, non, PSG Barça. Son dernier grand match, vraiment grand match avec le PSG, c'était PSG Barça. Euh, mais pas le PSG Barça où il nous met un triplé, vous voyez. Voilà. Non, si, ensuite il y a eu PSG Bayern, je crois, en quart de finale, où il nous fait un. Bref, de toute façon, ça a été il y a 3 ans, 4 ans. Depuis ce temps-là, Kylian Mbappé n'a pas sorti une grande performance contre un grand club, contre une grande équipe. La seule bonne performance qu'il nous a sorti, c'était son triplé contre Manchester City l'année dernière, mais c'était du pipi de chat. Bref, en janvier 2026, donc il y a maintenant un mois, voici le classement de score 90 que j'avais déjà jugé scandaleux. Pour moi, déjà, tu mets dans le top 5. Vu le début de saison en janvier 2026, tu mets pas Vitinha, tu sais que tu regardes pas le football. Tu regardes pas le football, là, il y a que les buts qui comptent. Vitinha, dixième du classement du Ballon d'Or. Vitinha fait donc, d'après eux, une moins bonne saison que Pedri. Pedri qui a été blessé la moitié de la saison. Avec un Vitinha qui tient presque tout seul, j'abuse quand même, le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de Nuno Mendes dans ce classement. Dans ce top 10, il n'y a pas de Nuno Mendes. D'accord. Moi, je mettrais Nuno Mendes comme étant le meilleur joueur du monde. Eux, honnêtement, bon, peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, sûr et certain, il est trop fort. Il est le meilleur joueur à son poste. Je vais vous le dire les termes. Il est meilleur que Roberto Carlos. Il est meilleur que Marcelo. C'est bon. Il est le meilleur joueur à son poste de tous les temps. Et pourtant, tu le mets 19e du Ballon d'Or. Encore un scandale. Mais là, ce mois-ci, ils arrivent avec un classement encore plus dur pour le Paris Saint-Germain. Déjà, Declan Rice quatrième. Vas-y. J'ai même pas parlé, c'est bon, Declan Rice quatrième. Le mec, il s'est fait une carrière parce qu'il a marqué deux. Excusez-moi, là c'est. Je reçois un message, bref, c'est pas important. Euh, il s'est fait une carrière parce qu'il a reçu. euh, Il a mis deux coups francs l'année dernière contre le Real Madrid, contre un Real Madrid dégueulasse. Real Madrid cette année qui est encore dégueulasse, on l'a vu encore hier soir. Leur match contre le Benfica, franchement, il est vraiment pas top. C'est pas une grande équipe de Benfica, ils ont même pas d'entraîneur, ils ont même pas tous leurs joueurs, etc. Bref. Et du coup, Declan Rice, certes. Ce qu'il y a, c'est que tu as envie de mettre un joueur comme ça dans le top 5, un joueur d'Arsenal dans le top 5, mais moi je mettrais Saliba dans le top 5. Je mets pas Declan Rice. Declan Rice n'est même pas le meilleur joueur d'Arsenal cette année. C'est Saliba. Ensuite, tu fais baisser le classement d'Erling Haaland. C'est vrai qu'il y a un peu de moins bonne performance, il marque un peu moins. Mais bon, honnêtement, moi je suis pas très satisfait de leur façon de faire les classements à score 90. T'as l'impression que leur classement, leur objectif de classement dans les attaquants, c'est celui qui marque le plus. Bon, en ce moment, Kylian Mbappé, il a marqué plus cette saison que Kane ou Haaland, donc on va le mettre devant. C'est pas l'apport d'une équipe. Pour moi, le meilleur joueur du monde cette année, tu peux mettre Kane carrément, tu peux carrément mettre Kane parce que c'est pas comme Kylian Mbappé, il y a les buts, mais t'as aussi le- le- les résultats d'équipe qui fonctionnent. T'as aussi les résultats d'équipe qui fonctionnent.
Honnêtement, Real Madrid, c'est pas top. T'es deuxième de Liga. Kylian Mbappé, il y a pas mal de blessures, etc., etc. Celui qui, je pense, mérite son classement pour le coup, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui revient, même s'il n'était pas parti, hein, mais qui revient très très fort. Il enchaîne des très très grandes performances. Après, à voir ce que ça va donner dans des plus gros matchs de Ligue des Champions, on verra bien. Ça se trouve, il va tomber contre le PSG. On va voir ce que ça va donner à ce moment-là. C'est son moment pour lui. Mais bon, il fait une saison. C'est presque un sans faute dans sa saison. Franchement, il fait une très 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 bonne saison. Là où je pensais qu'il était plutôt un peu surcoté l'année dernière. Je préfère la saison l'année dernière de Rafinha. Là, clairement, le patron du FC Barcelone, c'est, et ça restera, je pense, jusqu'à la fin de l'année, Lamine Yamal. Pour moi, il y a un gros problème dans ce classement, c'est Michael Olise qui est sixième. Michael Olise, pour le coup, il te fait vraiment une saison de malade mental. Michael Olise, c'est pour moi aussi fort, je vous le dis très honnêtement, c'est aussi fort que Lamine Yamal cette saison. Il te fait une saison, le trio Kane, Luis Diaz, Olise, il est trop fort. Et pour moi, de toute façon, je l'ai dit depuis le début de la saison, le Bayern Munich va aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Mais il est trop fort. Et le mettre sixième du Ballon d'Or, honnêtement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire que Declan Rice fait une meilleure saison que Michael Olise. C'est une dinguerie de dire que Kylian Mbappé fait une meilleure saison que Michael Olise. Les gens ne regardent pas le football. Et c'est en fait c'est le problème. C'est ce que je reproche à Score 90, c'est de booster le FC Barcelone et le Real Madrid. En fait, d'une manière générale, les médias, les clubs, tous les gens autour du foot surboostent le FC Barcelone et le Real Madrid. Tout simplement parce que c'est les clubs qui font le plus vendre, c'est les clubs qui ont qui ont la plus grosse fame sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout les meilleurs clubs du tout actuellement. Honnêtement, le Real Madrid en tout cas ne fait même pas partie du top 5 des meilleurs clubs de la saison. Devant moi, devant le Real Madrid, mais en fait j'en mets plein. Et je mets déjà le Barça, mais le Barça, je suis même pas sûr de le mettre dans le top 5. Donc déjà le top 2, je mets le Bayern Arsenal, sûr et certain. Ensuite, moi je mettrais bien le PSG, parce que même si c'est plus dur cette saison, honnêtement, je mettrais bien le PSG. Ensuite, je pense qu'on peut mettre City. En ce moment, j'aimerais bien même mettre Manchester United. Voilà. Bah, aussi, le Barça, tu peux le mettre dans le top 5, mais et encore, quoi. Et encore. Et mettre ces deux joueurs-là, top 2 du Ballon d'Or, franchement, c'est un scandale. Et quand tu vois après ensuite qu'ils te mettent Rafinha cette saison fait une meilleure saison que Pedri, fait une meilleure saison, pardon, que Nuno Mendes. Franchement, comment tu peux mettre ça? Enfin, il te fait pas une mauvaise saison. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on dirait que je critique ces joueurs-là. Ok, on a ressenti Rafinha quand il a eu sa petite absence, etc. Mais il te fait une saison mid. Il te fait une saison Rafinha en vrai. C'est pas Rafinha de la saison dernière, c'est une saison Rafinha de base. C'est un très bon joueur. Je vais pas le critiquer outre mesure, mais c'est une bonne saison. Et pareil, Pedri, euh, c'est une saison mid. Honnêtement, Pedri, c'est une saison mid. C'est une saison moyenne. Il y a des blessures en plus, etc. C'est une saison très, très, très moyenne. Et mettre Pedri devant Vitinha cette saison-là, après tout ce que nous a fait Vitinha la saison dernière, après tout ce que Vitinha, franchement, Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et mettre Rafinha, Pedri devant Vitinha actuellement, c'est uniquement faire la promotion du Barça. Et pareil, Vinicius Junior. Non, mais, parce que Vinicius Junior, ok, il y a eu le scandale du racisme, 100% derrière Vini, etc. Il n'y a pas de débat. Ok, il revient un peu fort, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis d'accord avec vous, c'est pas mal. C'est pas un truc de ouf, c'est pas mal. Il y a la bonne performance contre Monaco, mais là, c'est un 6-1. Bon, j'ai envie de mettre cette performance-là de côté. Il n'y a pas de performance horrible de Vinicius Junior. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis un but contre le Rayo Vallecano, ça reste le Rayo Vallecano. Il nous a mis deux pénaltys contre la Real Sociedad. Bon, bon, deux pénaltys quoi. Ok, c'est le joueur du match, etc. Mais c'est deux pénaltys et c'est contre la Real Sociedad. Bon, le but contre Benfica, là, il n'y a rien à dire, c'est un excellent but. Ensuite, contre Osasuna, ils perdent. Voilà, donc c'est moyen, même si lui, il n'est pas hyper mauvais, c'est moyen, c'est pas excellent. Et là, son match contre le Benfica, à part le but, il n'y a pas non plus grand-chose. Honnêtement, c'est un peu surcoté ces joueurs-là. En fait, il y a des joueurs qui doivent tout faire pour être dans le top des classements, et il y a des joueurs qui, en faisant deux trois bons matchs, parce que c'est ce qui se passe, Vinicius Junior, il nous a fait deux trois bons matchs. Bon, c'est sympa, mais de là, le mettre top 10 du Ballon d'Or, et pareil, et derrière, après, tu vois Vitinha top 11. Vitinha, certes, là, on va dire que c'est un peu plus dur, et encore, franchement, on est dur avec Vitinha en disant que c'est un peu plus dur. Parce qu'il suffit de regarder les notes, c'est un peu plus dur, vite fait. En vrai, vite fait.
Il te fait quand même des très très bonnes performances sur très très bonnes performances. Tu sens qu'il est un peu usé, mais tranquille. Mais tranquille, je te le dis. Pedri sort des performances de Vitinha. On te le met top 3 Ballon d'Or, c'est la vérité. En fait, les gens sont beaucoup trop durs avec les joueurs du PSG. Et c'est comme Nuno Mendes, même si pareil, Nuno Mendes, ses dernières performances, je suis pas totalement satisfait. Mais Nuno Mendes, depuis le début de saison, c'est excellentissime. C'est excellentissime. C'est incroyable ce qu'il produit depuis le début de saison. C'est incroyable mais vrai. Bref, encore un classement scandaleux. On commence à être habitué. Je vous mets le top 20 avec Nuno Mendes 19e, Hakimi 18e, Bellingham 17e. Pour eux, Bellingham, qui a passé 3 mois blessé en début de saison, qui a encore blessé un mois, fait une meilleure saison que Nuno Mendes. Vas-y, je veux même pas parler. Bukayo Saka qui marque pas un but en Angleterre, meilleure saison que Nuno Mendes. Vas-y, j'aime pas parler. Bref, c'est scandaleux de chez scandaleux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si pour vous ce classement est normal, pour moi il est complètement scandaleux et va falloir arrêter d'écouter Score 90. Va falloir que les grands médias arrêtent d'écouter Score 90 parce que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que tout le monde s'est emballé parce que il disait la Yamal Ballon d'Or, donc pour les gens c'est la Yamal Ballon d'Or. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao ciao les gars.